soir. Mon cœur redit la nuit, le jour. Que tu es bon, oh Dieu, d'âme. Éclatant de lumière s'élèvera, se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son sang. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son âme. Oui, je redirai dans son divin séjour. Est-ce que tu peux taper les mains? Rien n'est plus que ton amour, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton âme. Puis je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Dans son divin séjour, rien n'est plus que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton âme. Tu vas commencer par dire: Saint-Esprit, remplis-nous ce soir. Saint-Esprit, remplis-nous ce soir. Ne sois pas distrait
Dieu a une parole pour toi. Si tu es là, c'est parce que Dieu a une parole pour toi. Il a une parole pour toi, pour ta famille. Il a une parole pour toi. Et en l'adorant ce soir, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi et donne-moi de connaître Jésus-Christ. Je veux adorer mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux avoir les yeux sur lui. Et le chant dit, mes yeux sur toi. Je n'ai nul autre que toi. Je n'ai nul autre que toi. Je n'ai nul autre qui peut me montrer la voie si ce n'est toi. Oh Jesus. Je n'ai nul autre que toi. Alléluia. C'est une adoration qui vient du cœur, qui montre que nous aimons Jésus. Oui, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous voulons l'aimer davantage. Et nous voulons qu'il nous aide à l'aimer davantage. Si nous sommes ici, c'est par sa grâce. Si tu es là, c'est par sa grâce. Il y a beaucoup qui sont déjà passés de mort, de vie à trépas. Ils sont déjà partis de l'autre côté, sans avoir accompli leur destinée. Mais ce soir encore, Dieu te donne le privilège de le rencontrer dans sa parole, dans l'enseignement, dans l'adoration, dans la consécration. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sur toi, mes yeux, sur toi, Jésus, je n'ai nul autre, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, 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 je n'ai nul autre, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, sont sur toi. Oui, dis-le, mes yeux, mes yeux sur toi, mes yeux, sur toi. Je n'ai nul autre, je n'ai nul autre, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont à la suite. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux, sur toi. Ah, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, sont sur
tout, plus haut que tout, plus haut que tout. Élevons Jésus, plus haut. Élevons Jésus, élevons Jésus, plus haut. Élevons, élevons, élevons Jésus, plus haut. Élevons, élevons, élevons Jésus, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que tout. Élevons, élevons Jésus, plus haut que tout. Dis-le encore. Élevons Jésus, élevons Jésus, plus haut que tout. Élevons, élevons, élevons Jésus, plus haut que tout. Élevons Jésus, plus haut que tout, plus haut que tout, plus haut que tout. Élevons, élevons Jésus, plus haut que tout. I just want to sing Baba oh, Eshe. I just want to say, 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 Baba oh, Eshe. Élève la voix et dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu. Aide-nous à vraiment toucher le pan de ta robe. À vraiment entrer dans ton intimité encore ce soir. Nous te recommandons tout ce que nous allons faire ce soir. Que ta grâce abonde dans nos vies. Est-ce que tu peux commencer par élever la voix et prier? Tu vas confier également nos bien-aimés qui vont nous diriger dans cet enseignement. Tu vas dire Seigneur, équipe-les par ton esprit. Seigneur, permets-nous de passer un très bon moment dans ta présence. Oh, I just want to sing, Baba oh, Eshe. I just want to sing, Baba oh, Eshe. I just want to sing, Baba oh, Eshe. I just want to say, Baba oh, I just want to say, Baba oh, I just want to say, Baba oh, Alagbara, you are the mighty God. You are the glorious God. Alagbara, you are the mighty God. You are the glorious Alagbara. You are the mighty God. You are the glorious.
Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais ce soir. Amen. Est-ce que tu peux lever la voix et dire merci Seigneur? Aide-nous dans cette première session à être vraiment bénis par ta parole. Envoie ta parole et que cette parole nous délivre de toute forme de mauvais fondement dans le nom de Jésus. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Envoie ta parole, Seigneur, et qu'elle nous délivre de tout mauvais fondement au nom puissant de Jésus. Amen. Micro. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Pour nous asseoir, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Et nous prions que tu nous conduises dans cette première session. Que ta gloire soit en ce lieu. Et ta gloire est déjà en ce lieu. Et nous te disons infiniment merci. Parce que tu vas nous conduire. Et tu vas soutenir également tes serviteurs que tu as préparés pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment? Est-ce que tu es content d'être là ce soir? La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. Non, c'est elle qui veut commencer. Oui. Donc nous allons passer un très bon moment. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui que le Seigneur te bénisse très abondamment. Désolé, je veux. Oui, reste attentif parce que ce qui va se passer, ça sera glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à nos bien-aimés. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Nous sommes en ligne, donc il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ligne. Si vous avez également votre téléphone, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur la page de l'église et partager également ce moment que nous passons. Que vos amis soient vraiment bénis par l'écoute de ce message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma très chère Alessandra et mon très cher Gédéon, vous avez la parole. Amen. Amen. Acclamez encore le Seigneur pour leur vie. Amen, amen, amen. Je sais pas. Amen. Ça marche. Amen. Amen. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager ce temps de partage. Donc, la première partie de notre première session, c'est de jeune fille à femme. De jeune fille à femme. Et c'est mon épouse qui va commencer. Parce que qui mieux qu'une femme pour parler à d'autres femmes. Et donc c'est elle qui va commencer cette première étape et ce premier temps. Donc je vais lui laisser la parole, elle va se présenter à vous et vous conduire dans cette première partie. Vous avez la parole, madame. Bonsoir, bonsoir. Là, je me représente Alexandra, épouse de Gédéon. Voilà, depuis maintenant, aujourd'hui, 2 semaines. Oui. Hein de jeunes mariés. Voilà. Philémon m'a confié la responsabilité de parler aux femmes aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais faire de mon mieux. Mais j'ai fait beaucoup de lectures pour me préparer au mariage ces dernières années, même avant de rencontrer Gédéon. Et donc j'ai intitulé ma leçon de chenille à papillon. Tout simplement, parce que ça m'est venu comme ça. Le papillon a plusieurs étapes de transformation. Et de la même manière, une jeune femme, une jeune fille
à des étapes de transformation selon Dieu. Parce que personne, aucun être vivant, ne naît sur terre déjà prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire, on voit que ça veut dire déjà prêt, sans montage, sans réglage, sans préparation. Une vie sans réglage et sans préparation, c'est à l'opposé de la vie chrétienne, de tout chrétien, mais surtout de la jeune femme. Chaque étape de notre vie nous prépare à une autre. On ne devient pas un papillon en un seul jour. Et je vais donc, mesdames, mesdemoiselles, nous comparer à cette très jolie créature. Donc j'ai fait quelques recherches, parce que je ne m'y connaissais pas spécialement en papillon, pas plus que ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de SVT. J'ai pas été jusque-là. Première étape, c'est un œuf. Donc un bébé, comme nous sommes, mesdames, des bébés quand on arrive sur cette terre. Et notez bien ces références parce que en Psaume 139, du verset 13 au verset 16, n'est-ce pas? Oui, si mon cher mari veut bien chercher pour moi. Donc, très intéressant parce que notre venue est déjà souhaitée. Donc déjà, par nos psaumes 139, versets 13 à 16. Déjà, notre venue est déjà souhaitée par nos parents, la plupart du temps, pour commencer. Mais surtout par Dieu, qui lui a déjà planifié notre venue. Et qui dit planifier veut dire qu'il a des projets pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous. On n'est pas là par hasard. Je vais vous lire ce passage. Merci. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Notez particulièrement le verset 16 qui vraiment nous dit qu'il y a des projets pour nous. Dieu a des projets pour chacune d'entre vous. Et rien que ça vaut le coup de ne pas gâcher la merveilleuse expérience de votre vie sur Terre. De ne pas la gaspiller. Être sur Terre n'est pas rien. C'est une responsabilité déjà confiée dès la naissance. Très vite, on devient chenille. L'enfance, l'adolescence. Alors, je me suis penchée sur ce que fait la chenille. Elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup pendant cette étape. Mais pourquoi? Pour grandir et pour se fortifier. C'est à ce même moment-là que nous, en tant que jeunes chrétiennes, on peut déjà agir. En 1 Timothée, chapitre 4 et verset 12, on nous décrit l'attitude qui reflète Dieu. Bien se comporter, ce n'est pas une caractéristique d'adulte. Ce n'est pas quand on devient adulte qu'on apprend à bien se comporter, mais c'est avant. Et bon, vous allez me dire, je ne vois pas le rapport avec la chenille. La chenille mange beaucoup. Nous mangeons beaucoup de Bible. C'est une démarche qu'on doit entreprendre très jeune. Mangeons comme la chenille. On ne va pas y arriver seul. Donc, il faut vraiment lire votre Bible tous les jours. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce petit cœur qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Ce n'est pas juste une petite chanson. C'est vraiment une leçon de vie. C'est en lisant sa Bible au quotidien, tout comme la chenille mange beaucoup de feuilles, c'est en lisant sa Bible au quotidien que nous, on va grandir. Il faut manger aussi, mais la nourriture spirituelle est aussi importante que la nourriture terrestre. N'est-ce pas? Je suis. Donc, je vous parlais de bon comportement. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté.
parler ici à Timothée, mais il nous parle aussi. Hein. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on se laisse persuader que parce qu'on est jeune, on a le droit d'être ni irresponsable, ni inconséquente. C'est maintenant que ça se joue. Par votre attitude, vous pouvez déjà faire la différence, toucher des cœurs, mais surtout changer les choses autour de vous. On n'y arrive pas, quand je dis vous n'y arriverez pas seul, ça ne va pas venir instinctivement. Moi, bien des fois, il m'arrive de me comporter de manière particulière, hein. Mon mari pourrait vous le dire, mais j'apprends au quotidien. Et comment j'apprends? Parce que j'essaye de lire ma Bible tous les jours et de méditer et de laisser la parole vraiment toucher mon cœur et surtout de l'ancrer. C'est pas juste lire et puis se dire hop, j'ai fini ma lecture aujourd'hui, on oublie la Bible, on a fait sa mission. Moi je le fais le matin par exemple, hop, c'est terminé, j'oublie ce que j'ai lu. Non, il faut vraiment le repasser dans votre cœur et le garder pour ensuite pouvoir le réinvestir dans votre vie de tous les jours. En Josué chapitre 1 et verset 8, un de mes versets préférés dans la Bible, on y voit que méditer, se confier en Dieu, apporte une richesse spirituelle qu'on ne pourra pas retrouver à l'extérieur. N'est-ce pas? Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Et en Psaume 1, versets 2 à 3, nous rappelle la même idée. Nous rappelle cette idée. Merci. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté auprès d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Je pense qu'avec ces deux exemples, on voit déjà, que Dieu est pour la réussite, pour commencer, hein, mesdames, mais surtout que la Bible nous donne tout ce dont on a besoin pour réussir. Et c'est en étudiant votre Bible tous les jours que vous verrez que cette dimension de réussite n'a pas forcément l'aspect qu'on lui donne au quotidien, mais un aspect beaucoup plus spirituel. Et c'est ça qui fait vraiment réussir sa vie avant toute chose. Proverbe 4, verset 23, le dit directement qu'au sujet de la vie, que la vie se trouve au sein de sa parole. Merci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Je vous invite à beaucoup lire les proverbes. J'en ai mangé des proverbes toute cette année. Mais c'était très enrichissant. Ce qu'on a fait avec mon mari, c'est qu'on lisait un chapitre par jour. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Et que surtout si on a du mal à vraiment être assidu dans sa lecture, il y a beaucoup d'enseignements dans les proverbes. Donc, mesdames et messieurs qui sont présents, lisez les proverbes. Je vais y arriver. Ma feuille ne veut pas coopérer. Il y a du vent. Voilà. Avec cette bonne base, parce que je n'ai pas oublié ma chenille, avec cette bonne base, vous allez rester un peu dans votre chrysalide. Alors, ce n'est pas pour vous cacher ou disparaître, hiberner, dormir. Alors, la chenille, elle y va pour changer, pour se transformer. De la même manière, vous allez y aller pour assimiler tout ce que vous avez appris. Bon, la chenille, le papillon, lui, la chenille, elle y va qu'une seule fois. Mais nous, peut-être que ça va être un peu plus souvent, à chaque fois que le besoin d'une nouvelle leçon va s'en faire ressentir. Mais il ne faudra pas s'y cacher éternellement. C'est juste le temps d'un instant.
puis on en sort. Alors c'est vrai, sortir de cette chrysalide va demander des efforts. Il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée sur le papillon, c'est que s'il ne sort pas de cette chrysalide, il va mourir. Donc quand Dieu le décide, c'est le moment de sortir. Il faut sortir, même si on est un peu inquiète, stressée. Et là, maintenant, quand on sort, on est un jeune papillon, tout beau, tout frais, prêt à l'aventure, presque. C'est parfois l'ado, hein, le jeune adulte et l'adulte que nous sommes, hein, ou que nous avons été. Et je l'ai divisé en 4 axes. Alors, je sais que bien souvent, on parle beaucoup de Proverbe 31 pour parler de la femme. C'est très bien. J'en parle un petit peu ça et là dans ce que je vais vous dire. Donc, je vous invite à le lire déjà. Mais moi, j'aime bien parler, on le sait, j'aime beaucoup les femmes de la Bible. Et donc, je vais vous parler de quelques femmes de la Bible pour vous parler de ces 4 grands axes. Je vais commencer par la pudeur et la chasteté, hein, bien évidemment, très importante. Et j'ai choisi Tamar pour illustrer l'importance d'attendre le cadre divin pour les relations sexuelles et intimes. J'ai choisi Tamar. Alors, attention, hein, qu'on ne se méprenne pas, Tamar est une victime quand même d'agression, mais ce qui lui est arrivé au final n'arrive pas qu'à elle, ni qu'aux victimes. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne peut le croire. L'histoire de Tamar se trouve donc en 2 Samuel chapitre 13. Et moi, c'est le verset 15 qui va m'intéresser en particulier. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Tamar est convoitée par son demi-frère dans la maison de leur père, David. Et il est tourmenté tellement il est amoureux d'elle, tellement il a une fixette sur elle, il est tourmenté, il ne mange plus, il ne dort plus. Et il reçoit des conseils d'un ami, hein, qui lui dit qu'il n'a qu'à faire semblant d'être malade et qu'ensuite demander à ce que Tamar vienne le nourrir. Voilà, un plan rondement mené, comme on dit, qu'il met en place. Et Tamar s'occupe donc de son frère. Et Tamar s'occupe de son frère et il en profite pour l'agresser. Il en profite pour l'agresser. Elle lui dit pourtant de ne pas faire ça et de demander directement à son père s'il consenterait, à leur père, s'il consenterait à un mariage. Mais lui, il ne veut pas passer par cette étape-là et il l'agresse. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que... Hop. Non, tu t'es trompé, c'est 13, verset 15. C'est qu'il y a un mot très violent qui est utilisé. Amnon ressentit de l'aversion pour Tamar. J'ai regardé dans le dictionnaire, même si je connais la définition. On y parle de dégoût, d'antipathie violente et de désintérêt. Je vais vous lire le passage. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi, va-t'en ». Il la chasse. Pourquoi ? À cause d'une mauvaise utilisation des relations intimes et à cause de la consommation immédiate. On veut quelque chose, puis on n'en veut plus. Il n'y a pas eu besoin d'attendre, il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup frappé, pas la première fois que j'ai lu ça, mais au bout d'un certain âge, de lire ce passage, ça m'a beaucoup frappé parce que je n'ai jamais compris pourquoi Amnon avait fait ça. Et il y a quelques mois, je lisais que le début des relations intimes pouvait stopper les passerelles d'amitié que l'on créait avec la personne que l'on fréquentait. Ça pouvait les arrêter et que ça nous empêchait d'approfondir une relation. C'est-à-dire que le but est atteint et donc il n'y a plus besoin d'approfondir. Ce qu'on recherche est déjà donné. Donc plus besoin d'essayer d'approfondir pour créer une relation de confiance. Et donc j'ai mieux compris Amnon qui finalement, c'est comme quand on mange du gâteau et puis après, est-ce qu'on veut encore du gâteau, on n'en veut plus.
si c'est encore un peu dur pour vous à imaginer en tant que femme, parce que c'est vrai que quand j'ai lu ce passage dans le livre que j'étudiais, on disait que les femmes pouvaient avoir du mal à comprendre ce ressenti qui était parfois plus masculin. Imaginez-vous exploratrice et, je sais pas, vous cherchez un oiseau rare, un poisson, et vous le trouvez à peine arrivé. Est-ce que vous allez vraiment parcourir les fonds marins, la forêt pour le chercher? Non. Vous avez pris votre photo, peut-être que vous l'avez attrapé et vous partez avec pour aller dans votre laboratoire, mais vous n'allez pas rester chercher quoi? C'est déjà fait. Les dernières mises en garde que faisait mon livre d'y parler du regret qu'on pouvait ressentir et de la relation brisée de confiance qu'on crée avec notre partenaire, des problèmes de communication qu'on pourra avoir en aval à cause de ça si on reste avec la personne, et l'inversion des priorités qui a été faite et qui peut engendrer des cataclysmes sur toute la relation que vous allez continuer à instaurer entre vous. Ensuite, mon deuxième axe sera le travail. C'est un secret pour personne que Dieu n'aime pas les personnes fainéantes et qu'il faut travailler. On en parle souvent avec Gédéon, Dieu n'aime pas les fainéants. Mais encore une fois, j'ai des exemples dans la Bible. J'ai choisi 3 femmes. On a Ruth, tout le monde connaît Ruth, une femme qui a travaillé, qui n'a pas quitté sa belle-mère et qui est venue dans un autre pays pour travailler, qui a travaillé dur et qui a été récompensée après la perte de son premier mari. On a Phébé en Romains 16, versets 1 à 2, et Lydie en Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Toutes ces femmes n'avaient pas le même rôle dans la Bible. Certaines étaient plus à faire du travail dans le ministère, d'autres travaillaient dans les champs. Tout ça pour nous montrer, il n'y a rien au hasard dans la Bible. Dieu aime toutes les formes de travail. Dieu aime la femme travailleuse et Dieu aime et bénit la travailleuse. Donc les études sont importantes. La discipline scolaire et l'intelligence sont des valeurs à cultiver pour être une femme accomplie de nos jours. Ensuite, je parlerai de sagesse. J'ai choisi 2 femmes pour parler de la sagesse, Abigail et Esther. Parce qu'elles se ressemblent, mais en même temps, il y a des différences dans le mode d'action, on va dire. Je vais commencer par Esther. Esther, dans la Bible, on nous dit qu'elle prie et qu'elle jeûne avant de prendre une importante décision pour l'avenir, son avenir et l'avenir de son peuple. Elle n'est pas seule, elle prend conseil autour d'elle. Elle n'agit pas seule. J'ai choisi Esther pour que vous rappeliez de ne pas faire l'erreur de la fierté féminine que ce monde revendique grandement. On en parlait encore hier avec Philémon et Gédéon dans la voiture. Ne faites pas cette erreur. Ou alors, utilisez-la pour préserver toute votre chasteté, mesdames. S'il y a bien un endroit où vous pouvez utiliser votre fierté, c'est bien là. Mais par contre, pour le reste, ne faites pas l'erreur d'être trop fière parce que cette société dit que les femmes ne peuvent pas se débrouiller. Vous voulez montrer le contraire. Des fois, on ne peut pas se débrouiller. Il n'y a pas de honte. Des fois, les hommes ne peuvent pas se débrouiller non plus. Et là, il n'y a toujours pas de honte. Mais par contre, n'utilisez pas votre fierté féminine n'importe où. Esther a mis du temps avant d'agir. Mais on va voir maintenant Abigail qui a agi tout de suite. Abigail a fait aussi preuve de sagesse pour sauver sa vie et celle de ses proches. Pour rappel, David avait été réclamé son dû à son mari Nabal, qui a refusé. On nous parle de Nabal comme d'un homme fou et colérique. Et quand les serviteurs ont relaté à Abigail ce que son mari avait fait, la Bible nous dit qu'aussitôt, elle a réagi. Et elle n'a pas réagi aussitôt parce qu'elle avait plus de compétences qu'une autre personne. Elle a réagi aussitôt
parce que elle avait une sagesse donnée par Dieu. Alors des fois, on va agir tout de suite et des fois, on va avoir besoin de temps. Les deux peuvent arriver. Mais en cultivant l'intelligence et la sagesse au quotidien dans votre vie, vous saurez quand agir et à quelle vitesse agir. Alors, je ne les ai pas choisies seulement parce qu'elles sont opposées sur le mode d'action. Hein. Je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi choisi parce que je ne pouvais pas partir sans vous dire, mesdames, que... on nous dit quand même que c'est de très belles femmes, toutes les deux. Donc, on a le droit de prendre soin de soi. Hein. Ce n'est pas exclu. On ne l'entend pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nous demande d'être intelligente, travailleuse, que la beauté est un crime. Parce que Dieu aime qu'on prenne soin du corps qu'il nous a confié. Seulement, ça ne doit pas être notre activité première. Je finirai par la bienveillance, la charité, qui est décrite en Proverbe 31, versets 10 à 15. Dans ce passage, on nous parle d'une femme qui s'occupe de ses enfants et de son mari. Mais moi, je vais vous parler de la femme pécheresse en Luc chapitre 7, versets 36 à 50. La femme pécheresse, tantôt en Luc, femme pécheresse, et dans d'autres livres, Marie de Magdala. Oui, en Luc. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Elle s'occupe de Jésus, elle lui lave les pieds. Et alors que tout le monde s'insurge, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme pécheresse? Pourquoi il laisse cette femme le toucher? Elle est sale, elle est pécheresse, elle est impure. Oui, 7. Lui, il lui dit, ta foi t'a sauvée. Là où les autres ont vu qu'elle était indigne de faire le bien, indigne de s'occuper de quelqu'un, lui, il a vu l'acte. Il n'a pas regardé la personne. Jésus a vu l'acte. Et l'acte, c'était elle. C'était pas ce qu'elle était. C'est pas ce qu'elle avait fait. C'était ce qu'elle allait devenir. C'est ce qu'elle allait devenir. Je vous relis en entier. Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, ta foi t'a sauvée. Va en paix. L'autre femme, c'est Tabitha. En Actes chapitre 9, versets 36 à 43, on nous parle de cette femme qui faisait du bien autour d'elle et qui est décédée. Voilà. Et tout le monde la pleure. Tout le monde la pleure. On voit qu'elle va manquer à tout le monde, que toutes les bonnes actions qu'elle faisait, les vêtements qu'elle fabriquait, l'attention qu'elle portait à ses proches, on voit que tout le monde est réuni autour d'elle et la pleure déjà. Alors, je ne l'ai pas choisi pour glorifier sa personne ou qu'on se glorifie d'action, mais parce que quand on lit ce passage, ce qui doit nous marquer, c'est que dans le verset 39, on voit tous ces gens réunis, tristes de sa disparition. Notre attitude de bienveillance et d'amour peut travailler et peut agir dans le cœur de notre communauté. Si c'est fait avec bienveillance, si c'est fait sans arrière-pensée, c'est ce que ça fera. Ça touchera le cœur et ça nous montre à toutes à quel point on a un rôle. Normalement, moi je suis la première à réagir quand j'entends ce genre de phrase, mais il est vrai, mesdames, que nous avons des prédispositions à la bienveillance et à l'amour. Dieu nous a créés pour ça. On porte la vie parce que on a une prédisposition pour la bienveillance et pour l'amour. 9. Et avec la bonne attitude, on peut changer déjà les choses. Je ne sais pas quelle conversation nous avions dans la semaine. Et, ah oui, je crois que c'était hier, on parlait du ministère en France et de comment toucher les cœurs. Et Gédéon disait
que pour commencer par toucher les cœurs en France, il ne faut pas croire qu'on peut parler directement aux gens. Il faut s'intéresser plus facilement. Hein, d'accord. Le verset 39 nous dit, pour mémoire, c'est ce genre de réaction qu'on doit susciter. Pas pour qu'on nous pleure, hein, mais parce que ça montre à quel point ils aimaient cette femme. Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. On voit que cette femme aimante va beaucoup leur manquer. Bon, pour terminer, je parlerai brièvement de Proverbes chapitre 16 et verset 31 et de Tite chapitre 2 verset 3 à 5. Mais je vais vous lire Proverbes 16 verset 31. Qui nous dit « Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. » Et en Tite chapitre 2 verset 3 à 5, le passage bien connu dans la Bible qui nous parle du rôle de la femme mature auprès des jeunes femmes, des jeunes filles. À un moment donné, à toutes, j'espère, ce sera notre rôle, le moment venu, de partager, de transmettre ce que nous a transmis, de transmettre ce que nous a pas transmis aussi. Parce que parfois, on ne nous a rien transmis, mais on a appris quelque chose. On a forcément appris quelque chose pendant notre passage sur Terre. On n'a pas forcément 50 choses à raconter, mais on a au moins une chose à dire aux plus jeunes que nous. On a toute cette responsabilité sur nos petites sœurs. Et ça, je pense que ça va être le plus grand acte de bienveillance qu'on va pouvoir avoir pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci, Madame Sossou, pour votre partage avec nous. Et ma femme est très humble. Si elle aurait pu donner son exemple à elle-même par rapport à beaucoup de choses. Et je me rappelle que quand on était dans le processus de mariage, à un moment donné, j'étais très inquiet. Vraiment inquiet quand je voyais toutes les dépenses, tout ce à quoi on devait faire face. Et bon, ça se voyait, j'essayais de lui cacher mon inquiétude du mieux que je pouvais. Mais comme elle est quelqu'un qui était observatrice, elle a vu que quelque chose, à plusieurs reprises, elle a vu que ça n'allait pas. Et il fait face à deux. Donc ça prouve déjà la maturité qu'elle a pu acquérir au fil de ces années. Parce que c'est pas donné à toutes les femmes de sortir ce genre de phrases. Et aussi pour plusieurs choses. Des fois, on avait des dépenses à faire ou des choses à faire. Elle me disait non, laisse ça, je m'en occupe, toi, préoccupe-toi de telle chose. Ou bien ça, oh non, ça ne le fais pas. Non, occupe-toi plutôt de couvrir telle chose, moi le reste je m'en occupe. Des fois, c'est peut-être elle qui va m'inviter au restaurant. C'est pas toujours moi qui l'invite, mais des fois c'est elle qui m'invite au restaurant, qui me fait la surprise et qui paye. Donc ça montre que elle est passée par certaines étapes et qu'elle est devenue... Moi franchement, c'est quand elle me dit des choses comme ça, bien quand elle peut... Ça m'apaise d'une certaine manière. Je sais que vraiment j'ai une aide semblable à mes côtés. Je sais que je n'ai pas à faire face à tout seul. Je sais qu'il y a vraiment une femme à côté de moi, une femme mature, une femme qui est vraiment mon aide. Et au côté villageois, vous dites, ah non, je suis l'homme, mais tu n'as pas la capacité, tu veux faire. Tu veux faire l'homme, mais tu n'as pas la capacité. Donc je me calme et je remercie le Seigneur d'avoir donné
de m'avoir fait la grâce d'avoir une femme aussi intelligente qui sait que même les hommes ont besoin d'aide, même s'ils peuvent vouloir faire le fort et tout ça. En réalité, on a vraiment besoin d'être aidé. Et